Donc, UpAdvise. Alors, UpAdvise, le conseil qu'il vous faut. Quand tu dis ça, je ne sais toujours pas ce que tu fais. C'est hyper vague le conseil qu'il vous faut. Dis-toi que tous les cabinets de consulting peuvent dire ça. Donc, c'est pas, pour moi, ce n'est pas une bonne baseline pour toi parce qu'elle n'a aucune puissance. Besoin d'une expertise, demande ton expertise. Une expertise en quoi? On ne sait pas en fait de quel type d'expertise tu parles ou pas. Je me suis même demandé, tu vois, est-ce que, enfin moi, quand on parle d'expertise, je pense comment on appelle ça? Dans le domaine des experts d'assureurs. Où, vous voyez, c'est soit les particuliers, soit, ok, super, soit les particuliers, soit les entreprises. Quand il y a un dégât ou un truc, enfin un litige, on prend des experts qui vont faire des comptes expertises ou au contraire évaluer les dégâts, tout ça. Voilà. Là, tu vois, spontanément, ça me fait un peu penser à ça quand tu parles d'expertise. Ensuite, alors, UpAdvise est une plateforme de mise en relation entre experts et particuliers dans des domaines de l'immobilier, des véhicules d'occasion et du multimédia. Franchement, on ne comprend toujours pas qu'est-ce que tu apportes réellement. C'est encore assez abstrait. Tu ne te feras plus jamais arnaquer lors de tes projets et tu pourras avancer de façon sereine tout en ayant des expertises objectives et professionnelles. Ok, donc là, je commence un peu à comprendre dans quelle direction on se dirige. Mais là aussi, ça manque vraiment de concret, tu vois. Ça manque de palpable, de tangible, en fait. Concrètement, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi advise? Alors là, tu vois, déjà, on passe à pourquoi. Bah, c'est dommage parce que j'ai toujours pas les infos, mais peut-être que je vais les avoir. Sur mesure, nous ne proposons pas uniquement un conseil, mais un accompagnement personnalisé du sur mesure. C'est vague, c'est hyper vague. Tu ne seras plus seul face à une décision d'achat. Écoute tes conseils. Une fois en contact avec ton advisor, donc là, c'est la première fois que tu introduis cette notion d'advisor, explique-le en amont. Celui-ci se déplacera avec toi, il prendra le temps de t'écouter et te faire le meilleur conseil sans être attaché à une enseigne en particulier. Tarif fixe réglé à l'avance sur le site. Alors là, tu parles des tarifs, enfin, ça n'a pas lieu d'être là, en fait. Ce n'est pas le sujet encore. Aucun surplus ne te sera demandé au moment du conseil, pas de mauvaise surprise de frais cachés. Ça, c'est une info que tu dois mettre bien plus loin dans ton discours. Notre offre d'expertise. Toute l'expertise immobilière, donc achat immobilier. Tu vas acheter ton bien immobilier en toute sérénité, un expert visite avec toi et te dit si le bien en vaut la peine, s'il y a des travaux, pour combien tu en auras. Ça y est. Là, concrètement, j'arrive à me projeter et à comprendre qu'est-ce qui va se passer en passant par toi. Donc, déplacement plus expertise plus devis des travaux égale 289 €. OK. Travaux de rénovation. OK. Investissement locatif. OK. Décoration. Alors là, je ne te cache pas, la décoration, je n'ai pas compris. Pourquoi on a besoin d'un expert qui va, entre guillemets, m'éviter de me faire arnaquer dans le domaine de la déco? Ça m'a laissé perplexe, donc peut-être explique sur la raison de mettre en avant la partie déco. Parce que là, tel que tu le décris, tu as toujours rêvé d'avoir un intérieur digne de ce nom, nos décoratrices sont là pour toi. J'ai vraiment le sentiment que c'est une simple avec tout le respect que j'ai, hein, mais c'est une prestation de déco, tu vois, d'une décoratrice, mais on n'est plus dans la même veine de je vais te protéger et garantir tes intérêts. Donc, il y a ça. Avis client. Donc, ça, c'est bien. Et si je me souviens bien, il y avait… attends, je vais le dire. Ouais, le témoignage de Siam est très bon. On fait appel, nous n'étions pas sûrs du bien, l'offre paraissait très intéressante, alors on s'est méfié. L'expert est venu faire la visite avec nous, il a inspecté tous les recoins, même l'extérieur. Étant spécialiste, il a pensé à inspecter des choses auxquelles on n'a pas pensé. Finalement, il nous a rassurés sur notre achat et nous a même donné des idées d'amélioration. Nous ferons sûrement appel à lui. Alors franchement, ça, c'est un super témoignage. Pourquoi? Parce qu'il met vraiment, il décrit, c'est une histoire. Vraiment, on s'imagine, tu vois, Siam avec éventuellement son mari, qui avait des doutes, qui avait des peurs, qui finalement se fait accompagner par vous. Et à la fin, Eureka, la fin est heureuse et à tel point qu'elle va même passer par cette personne pour faire ses travaux. Donc,
franchement, c'est une super transformation, enfin, en tout cas, un super témoignage client. Je te conseillerais de le mettre vraiment en exergue parce que là, tu vois, il est noyé un peu avec d'autres. Je trouve ça dommage. Après, les autres, ils sont un peu… Enfin, je recommande un bel échange, je ne regrette pas. Ça manque de puissance. Essaye éventuellement de voir avec eux s'ils sont OK pour étayer. Parce que j'ai envie de dire, un bel échange, c'est comme si je te disais, quand tu vas acheter ta baguette de pain, la boulangère, elle m'a souri. J'ai envie de dire, OK, c'est le minimum en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que la valeur ajoutée, elle n'est pas là-dedans, elle est dans l'expertise et la défense des intérêts de tes clients. Donc, il faut faire en sorte que tes témoignages clients mettent en avant cet aspect-là. Là, pareil, le témoignage d'Inda, tu vois, tu es à l'écoute, très bien, précis dans les réponses, un peu plus, tu vois, il manque de puissance. Et on a d'autres. L'expert était top, très sympa et pro. Pareil, c'est pas ça qui va donner, qui va emporter la décision d'achat. Alors que le témoignage de Siam, si, clairement. Moi, je lis ça, je me dis, OK, c'est bon, j'y vais. J'ai compris, tu vois. Voilà, disponibilité, OK. Donc voilà par rapport… complément d'info, c'est quoi? Ah oui, alors. Attends. Les doutes, nanana. Attends, j'essaie de retrouver. OK, petite foire aux questions, c'est bien. Ah ouais, alors les autres expertises. Mais je vais revenir après sur l'autre, ta page d'accueil. Expertise. Alors là, tu vois, pour moi, bah, tu tombes dans le syndrome du couteau suisse. Tu parles d'expertise en immobilière, expertise en investissement locatif. Alors déjà, c'est quoi la différence entre les deux? Parce que pour moi, c'est le même domaine. Expertise décoration, expertise bricolage, expertise en jardinage, enfin, etc., etc. Pop culture. Alors franchement, là, tu vois, là j'ai envie de dire, ça part vraiment dans tous les sens. On voit plus, il n'y a plus cette ligne directrice, ce fil rouge de l'expert qui défend tes intérêts, qui est là pour justement te garantir un investissement fiable, etc., etc. La voiture, je comprends. Le high-tech et le multimédia, je peux comprendre. Pop culture, je ne comprends pas. Le jardinage, pareil, explique. Le bricolage, je ne comprends pas. Et décoration, je te l'ai dit, je ne vois pas comment on peut se faire arnaquer dans le domaine de la déco. Voilà. Donc, je vais revenir sur ta page d'accueil. Ce que tu aurais intérêt à faire, en fait, sur ta page d'accueil, c'est là, bah, pareil, hein, mais une véritable promesse, en fait. Mais une promesse, tu vois. Ouais, quelque chose, tu vois, du genre fini les arnaques, des experts de confiance à ta dispo, enfin à ta disponibilité pour t'éviter des arnaques. Tu vois, quelque chose qui va vraiment dans ce sens-là, qui nous fasse comprendre tout de suite ce que tu vas nous apporter. Effectivement, je vais retirer les autres domaines, il ne restera que l'immobilier. Ok, super. Ouais, le meet-up. Alors, attends, je ne sais plus où est-ce que j'avais vu ça. Ah oui, complément d'information, je crois que ça, c'est pareil, c'est un truc. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Ah oui, alors ça, on ne sait pas ce que c'est en fait. On comprend pas à quoi ça sert le complément d'information et pourquoi tu le factures 35 €. Donc, enfin, voilà, c'est bizarre. Et il y avait une histoire de meet-up aussi. Je ne sais plus où est-ce que j'avais vu ça. Est-ce qu'on propose, est-ce que c'est là? Je ne sais plus, mais pareil, c'était bizarre. Qui suis-je? Bon, c'est bien, il y a une photo de toi. Super. Ouais, bah justement, tu vois, tu parles un peu de ton histoire, mais moi, ce que je verrais bien, c'est justement raconter un peu, enfin, créer plus de liens, tu vois. Enfin, tu es quand même sur une niche qui est très, très émotionnelle, hein. Donc, j'ai envie de dire, c'est pas difficile, tu as juste appuyé sur les boutons, j'ai envie de dire, et rend ton explication beaucoup plus palpable, beaucoup plus tangible, enfin, avec des cas concrets, tu vois, comme le témoignage de Siam, où on comprend tout de suite ce que tu vas apporter à la personne et ce qui va lui donner envie de passer par toi, tu vois. Alors, des conseils personnalisés en fonction de vos besoins, bah pareil, carrousel, de préférence éviter un accompagnement sur mesure pour les porteurs.
Des solutions au cas par cas pour les dirigeants. Des conseils pour développer son style de vie. Ok. La seule chose pire que d'être aveugle est d'avoir la vue, mais pas la vision. Hélène Keller. Ok. C'est bien de mettre des citations fortes qui représentent à la fois votre activité et vos valeurs. Ça, c'est toujours une bonne chose. Donc, n'hésitez pas à le faire pour ceux qui n'ont pas fait. Alors, je descends. Faites appel à notre cabinet de conseil en stratégie. Construisez un projet professionnel et personnel cohérent qui pourra évoluer en fonction de votre développement personnel. Nous proposons un accompagnement personnalisé et modulable qui vous permettra de canaliser tout votre potentiel pour vous aider à atteindre vos objectifs. Alors, je comprends que là, l'idée de ce texte, c'est d'expliquer ce que tu apportes à tes clients, mais c'est beaucoup trop vague. En fait, je ne sais toujours pas ce que tu vas m'apporter. Un accompagnement personnalisé modulable, là, tu es en train de me parler des caractéristiques de ton produit, enfin, ton accompagnement. Ça ne m'intéresse pas. Qui vous permettra de canaliser tout votre potentiel. Canaliser mon potentiel, c'est vague, enfin, c'est trop vague, ça ne me parle pas. Pour vous aider à atteindre vos objectifs, ok, mais mes objectifs de quoi? D'augmenter, tripler mon chiffre d'affaires, objectif de devenir connu, objectif de rencontrer l'amour, enfin, sois un peu plus précise sur ce que tu apportes. Notre expertise, stratégie de développement, marketing, identité de marque, identité personnelle, développement personnel. Alors, le problème, c'est que vous êtes en mode couteau suisse. Vous faites beaucoup trop de choses, en fait. Vous faites à la fois du développement, du marketing, du développement personnel, de l'identité personnelle. Enfin, ça fait vraiment beaucoup, ce qui fait que finalement, on ne sait pas trop ce que vous faites, en fait. C'est un peu apprendre, comme je disais tout à l'heure, en fait, votre expertise que tu mets en avant, quelque part, ça fait partie de votre boîte à outils. Tu es capable de créer une identité de marque, tu es capable d'accompagner dans du développement personnel. OK, mais c'est des éléments que tu vas utiliser en fonction du cas particulier de ton client. Il y en a pour lesquels tu ne vas pas du tout utiliser développement personnel. Par contre, tu vas plus s'axer sur marketing, identité de marque. Et il y en a d'autres, tu vas mixer en fait. Ça fait partie pour moi de tes outils. Et encore une fois, ça reste trop vague en fait. On ne sait toujours pas réellement ce que tu apportes. Vous avez une idée d'entreprise ou un projet qui vous passionne, mais vous ne savez pas par où commencer. Ah, ça y est, là, enfin, je sais à qui tu t'adresses et je sais si ça me concerne ou pas. Donc là, je comprends que tu t'adresses à des porteurs de projets, des personnes qui veulent créer leur entreprise. Donc là, c'est bien. Cette info, mets-la plus haut en fait. Mets-la tout de suite, qu'on sache tout de suite à qui tu t'adresses. Nous sommes là pour vous guider, vous soutenir, pour vous permettre de développer votre potentiel. Ouais, pareil, soit pareil, un espace entre les deux, mais soit plus précise parce que développer votre potentiel, c'est trop vague en fait. Découvrez nos offres. Là, c'est pareil, c'est trop tôt en fait. Je n'ai pas assez d'infos. C'est pas parce que tu m'as montré ta palette d'outils que j'ai envie forcément, que je vais découvrir vos offres. Conseil, il n'est pas toujours facile de penser clairement et faire la part des choses et encore moins de prendre le recul nécessaire à une prise de décision adéquate lorsque l'on a un problème. Un œil neutre externe est essentiel dans ces moments de doute ou d'égarement. Être de bons conseils nécessite de la vision, de l'engagement, de l'inspiration, de la stratégie. Pour nous, c'est un style de vie qui a pour mission de vous guider avec objectivité et bienveillance. Okay. Donc pareil, une autre citation, c'est très bien. Ça, c'est quelque chose… Alors, tu vois, je n'ai pas compris en fait. Conseil, c'est quoi? C'est la dimension… en tant que consultant, le conseil en tant que consultant, ou c'est un conseil que tu donnes à tes visiteurs? J'ai eu un doute et après, j'ai vu ça. Donc ça, en fait, c'est intéressant parce que en fait, c'est une sorte d'explication de l'importance et de votre utilité par rapport à vos clients. Donc ça, c'est positif et c'est quelque chose que je remonterai, que je mettrai l'info beaucoup plus haut. Après, là, on voit porteur de projet, parce que la création l'a repris. En fait, conseil aux dirigeants, nous pouvons vous aider à définir. Coach au particulier, entreprise du 21e siècle. Alors, je ne sais pas ce que ça correspond. Qu'est-ce que tu appelles entreprise du 21e siècle? Je me suis posé la question, peut-être que c'est des startups. Mais en fait, là, il n'y a que toi qui peux comprendre en fait en disant ça comme ça. Mais finalement, tu parles au début, tu vois, juste là, je remonte. Vous avez une idée d'entreprise. Donc, en gros, tu t'adresses à des porteurs de projets. Et, mince, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé?
Ah mince, d'accord. Okay. Et puis après, tu m'énonces plusieurs types d'avatars différents. Donc, avatar, ça veut dire client potentiel, des porteurs de projet. Ça, c'est cohérent. Mais tu me parles après de conseil aux dirigeants, après de coaching au particulier. Alors là, vraiment, le coaching au particulier, ça fait vraiment couteau suisse, là, encore une fois. On voit pas c'est presque hors sujet, en fait. Entreprise du XXIe siècle. OK, on continue. Formation. Donc là, je découvre que tu fais de la formation, d'accord? Choisissez une formation parmi la grande variété. Bon, d'accord, donc tu proposes plein de formations, OK. La limite de 1, une autre citation, OK. Entretien diagnostic. Donc là, tu vois, on voit bien, je pense que, clairement, vous avez envie de vous spécialiser, vous êtes spécialisé dans l'accompagnement des porteurs de projets. Nous proposons un, bon, très bien. Mais encore une fois, ça reste beaucoup trop vague, en fait. Ce que je te conseille, prends ça, tu vois, c'est le début, ça, c'est l'ébauche. Et nourrissez-le. Nourrissez-le et remontez-le en info, mettez-le au tout début, en fait, de votre site, qu'on comprenne, en fait, ce que vous faites et à qui tu t'adresses réellement et ce que tu apportes. Parce qu'après, donc, qui sommes-nous? Nous sommes le pont entre vous et vos objectifs. Bon, ça, c'est déjà plus friendly, j'ai envie de dire, comme phrase. Alors, attends, je regarde. Non, ouais, donc j'ai dit trop vague. C'est ça, en fait. Tu parles de ton quoi, mais tu parles pas de tes prospects quand on est sur ta page d'accueil. Alors après, j'ai vu un truc par rapport au branding. Attends, je crois que c'était sur la page d'accueil. Alors, c'était là. Donc, le branding correspond à la façon dont les gens voient et perçoivent votre entreprise. C'est aussi la façon dont vous, en tant que propriétaire et votre équipe, considérez et percevez l'entreprise. C'est votre quoi, votre comment et votre pourquoi. Alors, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais tu vois, je trouve que justement, dans ton site, il y a énormément de quoi, il y a un peu de comment et il n'y a pas de pourquoi. Pour moi, il manque ton pourquoi. Donc, ouais, je t'incite à le travailler et à vous spécialiser, à vraiment décider, trancher et à pas, éventuellement, si vous voulez garder ces 3 expertises, faites un site par expertise parce que franchement, ça fait vraiment, c'est pas que ça part dans tous les sens, mais ça fait généraliste, voilà. Et donc, il y a du conseil, de la formation, ça me fait presque penser un peu à la CCI, votre façon de fonctionner. Donc, je trouve qu'en valeur perçue, vous y perdez en fait. Alors que si vous vous spécialisez sur l'un des avatars que vous avez, ça donnera beaucoup plus de puissance. Est-ce qu'un dirigeant a envie d'être accompagné par quelqu'un qui accompagne des porteurs de projets? C'est pas sûr. Il y a la notion d'orgueil, ça joue, l'image, etc. Donc, je pense que c'est quelque chose qui vous dessert dans l'inconscient de vos visiteurs. J'avais vu. Ouais, il manque des témoignages. Ah oui, il y a aucun témoignage. Donc, je ne sais pas si c'est parce que vous venez tout juste de vous lancer, mais je ne crois pas parce que ça fait quelques mois quand même que c'est lancé. Dans le Qui sommes-nous, je crois. Je ne sais plus. Mais voilà. Est-ce que vous parlez d'une date? 2016. Non, il n'y a pas de date. Donc voilà, si ça vient tout juste de s'ouvrir, je comprends, mais dans ce cas-là, essayez d'avoir des recommandations. Et si par contre vous avez déjà des clients, demandez-leur de vous faire des témoignages, c'est capital. Devenez votre meilleure carte de visite, c'est pas mal. Je trouvais ça pas mal, donc peut-être à mettre en exergue également. Trop d'infos, comme ouais. En fait, ça m'a vraiment fait penser, vous savez, quand on va dans certains restaurants, vous avez une carte de menu, vous avez, je sais pas moi, un choix de plats illimité, ce qui fait que finalement, tu passes quasiment 20 minutes à choisir le plat et ça ne t'aide pas. Il ne faut pas trop choisir, trop étaler. Il faut que tu aides, en fait. Il faut déjà, quelque part, que tu sois dans la posture de conseil quand la personne arrive sur ton site. Que tu la diriges et que tu la canalises, en fait. Parce que toi, tu connais le chemin. Tu sais ce qui est bon pour elle. Là, je te dis ça par rapport à votre offre de formation. Hop, je vais revenir.
Tac. Voilà. Tu proposes études de marché, viabilité du projet, branding, suite performance, etc. Quelqu'un qui débute en entrepreneuriat ne sait pas forcément par quoi il faut commencer. Est-ce qu'il vaut mieux commencer par la viabilité du projet ou l'étude de marché? Et d'ailleurs, c'est quoi la différence entre les deux? Alors, je suppose que tu dois peut-être l'expliquer. Mais clairement, il faut vraiment que tu diriges la personne, en fait. Tu fasses déjà, que tu sois déjà dans la posture de conseil, de je connais le chemin, le meilleur chemin pour toi pour arriver à ton objectif. Non. Ah ouais, je vous avais mis mettre en avant l'élément d'autorité de Gaël. Je ne sais plus ce que c'est, excusez-moi. Je pense que c'est dans le Qui sommes-nous que j'ai dû le voir. Ouais, j'ai cru comprendre que... Où est-ce que j'ai vu ça? En quelques mois, son entreprise se développe dans notre ville, de France, de Paris, pour finalement arriver à Londres. Ouais. Ouais. Donc ça, clairement, c'est un élément d'autorité qui va rassurer votre prospect. Donc, mettez-le en exergue sur la page d'accueil. N'attendez pas qu'on soit sur Qui sommes-nous pour le mettre. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire pour vous. Éventuellement, pareil, un lead magnet pour entretenir le lien et commencer à amorcer une relation avec votre prospect. Maintenant, on va passer au Nenni.